Le message, le thème central, vous le savez, c'est dans Marc chapitre 16, le verset 16 et 15 à 16. On peut le lire pour voir démarrer. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. Marc chapitre 16 et 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Merci, pasteur. Alors, partant de ce thème, nous allons traiter le sous-thème, puisqu'il s'agit d'aller, nous allons parler de qui va. Alors donc, ça va nous amener tout de suite à explorer le point que nous avons laissé hier, le passage là, et en commençant par le texte d'Ésaïe, chapitre 6. On va lire le texte, le verset 1 au verset 8. Le verset 8 nous intéresse le plus, mais le contexte va nous aider, les deux autres versets vont nous aider à situer le contexte. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 au verset 8. Ésaïe chapitre 6, partie du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient les uns à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des préceptes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Merci. Quand j'étais jeune dans la foi, je me posais la question, mais pourquoi Dieu il a plein d'enfants comme ça? Et puis il se lève, il cherche qui il va envoyer. Ça me perturbait dans mon esprit. Toi qui as créé tout l'univers, les hommes, partout, ici et là, comment on appelle, Esaïe même donc les questions, il était déjà là pour faire du Dieu. Et le Seigneur dit, mais c'est qui je vais envoyer? Et qui marcherait? Et pour nous, je voudrais t'encourager à très très bien écouter. Et parce que, en réalité, s'il était question des êtres humains qui sont sur la terre, Dieu ne serait pas serré de trouver qui il va envoyer. Mais nous regardons les textes que nous venons de lire. L'homme de Dieu hier a parlé d'une maison qui n'était pas une maison céleste, mais une maison terrestre. Et c'est de cette maison dans laquelle Esaïe a reçu cette révélation. Et
pour qu'il puisse parler des choses du ciel, il a fallu un ange pour toucher ses lèvres, pour qu'il voie les choses du royaume. Il a fallu une présence surnaturelle pour que Esaïe se rende compte de ce qui était de se passer. Et tellement qu'il était motivé par ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, maintenant il va dire au Seigneur, quand Dieu appelle la personne qui est en vérité, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce que je voudrais relever à partir de ce texte ce matin, et c'est que la chair et le sang ne peuvent pas partir. Esaïe avait la volonté, mais pourquoi Dieu dit qui enverrait? Pourtant, il a envoyé Abraham. Abraham n'a pas pris le dessus totalement. Il a envoyé Moïse, il a envoyé David, il a envoyé plein de serviteurs, y compris Esaïe lui-même. Mais Esaïe étant être humain, n'ayant pas connu cette transfiguration, n'ayant pas connu cette nouvelle vie que Jésus est venu apporter pour détruire la maison et construire la maison en 3 jours. Esaïe n'était pas la personne indiquée pour pouvoir aller. Esaïe n'était pas le prototype d'homme que Dieu cherchait. Je voudrais que nous sachions que le Seigneur est en train de chercher un prototype qui était à l'image, à la ressemblance, selon le modèle du temple que Dieu avait demandé. Que la personne soit à l'image de ce temple-là. Autrement dit, si la personne n'était pas l'image, la représentation, l'égalité de ce que Dieu avait prévu, et parti, ce serait une peine perdue. Et ce matin, Esaïe, dans son zèle, a dit, Seigneur, me voici, je vais partir. Mais quand nous regardons la suite, on regarde la suite de sa volonté de partir, la seule chose et le seul élément qu'Esaïe pourrait faire, c'est que sa prédication, au lieu de sauver les gens, ça allait leur endurcir le cœur. Au lieu que les yeux des hommes puissent s'ouvrir à l'amour de Dieu, la prédication d'Esaïe ne pourrait que rendre les gens plus ou moins aveugles. La prédication d'Esaïe ne pourrait pas résoudre le problème de l'homme parce que Esaïe était terrestre. Avant de continuer ce que je dis, je voulais vous dire que l'évangélisation n'est pas une œuvre humaine. Il faut que chaque personne le sache. Ce n'est pas une œuvre de formation. La formation n'est pas une mauvaise chose. Mais l'évangélisation n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine. C'est une œuvre du ciel. Et toute personne qui n'est pas née du ciel n'est pas apte à accomplir cette œuvre. Frère, je voulais que ce matin, que le Seigneur puisse élargir ton cœur. C'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangélisation, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de gens qui vont quelque partout, mais vous voyez que le résultat est peu probable. La question est de savoir qui va. Qui va? Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu,
Quelqu'un qui n'a pas connu la nouvelle vie, quelqu'un qui n'a pas connu la nouvelle naissance, en qui la vie de Christ ne réside pas, même s'il est sorti, s'il a fait venir 1000 personnes à l'église, il va faire que des adeptes de l'église, des membres de l'église, mais il n'a pas réussi à envoyer les âmes à Dieu. C'est à part dont nous parlons, parce que Dieu vous bénisse. C'est à part dont nous parlons. C'est une affaire tellement sérieuse. Hier, le président a dit, c'est pas parce qu'on a commis activité qu'on va en enfer. Non, on peut aller en enfer parce qu'on n'a pas évangélisé. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. La question est ce matin, qui va? En réalité, humainement parlant, un être cher ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Un homme, malgré ses compétences, ses capacités, ses stratégies et autres plans, qui peut étudier, qui peut apprendre dans n'importe quelle école, et vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu avec cette idée. C'est vraiment terrestre. C'est pourquoi, avant de savoir, ou bien avant d'être un évangéliste, ou bien quelqu'un qui va, la question d'abord à se poser est celle-ci. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que j'ai Christ en moi? Est-ce que Christ vit vraiment en moi? Est-ce que l'ancienne maison qui a été construite là a été détruite et une nouvelle maison s'est construite à l'intérieur de toi que vous êtes? Si le travail n'est pas fait à ce niveau, votre visage serait les yeux d'Ésaïe. C'est pourquoi, et ce matin, je voudrais amener chacun à comprendre qu'il y a une façon, il y a un prototype d'homme qui va, tout bien qui vont. Il y a un style de vie qui s'en va. C'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, et si Jésus est en train de dire qui enverrai, je voudrais ce matin vous dire que le Seigneur est en train de chercher son fils. Et au-delà de son fils, il cherchait l'église. C'est l'église qui devait envoyer. Sinon, il dit qui enverrait, il voyait des gens. Mais le Seigneur attendait son fils. Si ce n'est pas son fils, il n'y a personne qui pourrait partir pour cette mission. Si ce n'est pas de l'église, aujourd'hui, je bénis Dieu pour ce qu'on est en train de faire ce matin. Aujourd'hui, on se rassemble beaucoup à l'église. On fait beaucoup de systèmes et de stratégies. On fait beaucoup de programmes. On fait beaucoup de plans. On fait toutes choses à l'église. Mais en réalité, l'église n'est pas faite pour s'asseoir. Est-ce que l'église est faite pour s'asseoir? Le décret qui a mis l'église au monde est dans 1 verset 8. C'est ça? Une puissance surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, à la Judée, à Samarie, à aux extrémités de toute la terre. Sérieusement, on n'a qu'à se dire la vérité. L'église n'est pas faite pour s'asseoir. Ce n'est pas son rôle dans les cabanes, dans les tentes. Et puis, on a dit des noms. On dit l'église, c'est des noms. C'est une salle de réunion. Sinon, l'État n'est pas l'église. C'est une salle de réunion. Sinon, l'église de Bethanie, c'est vous. C'est moi. C'est eux. Alors, si Dieu n'a pas trouvé son église, personne ne peut partir. Si vous partez, c'est peine perdue. C'est pourquoi Dieu dit, qui enverrait? Parce qu'il attendait son fils. Et c'est son fils qui peut envoyer. C'est son fils qui pourrait faire confiance. C'est son fils qui pourrait compter. C'est son fils qui pourrait aller. C'est son fils qui pourrait réussir. C'est son fils qui pourrait triompher. Et c'est son fils qui pourrait vaincre la mort.
Alléluia. C'est pourquoi il est important de savoir relier le pont de l'ancienne vie qui était terrestre et à la nouvelle vie qui est la vie de Jésus qui nous donne cette recommandation à aller. En fait, je voulais faire une similitude. Quand Jésus dit aller, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En réalité, c'est allons ou bien c'est aller. Et c'est allons. Ce n'est pas aller. Puis il dit allez partout, le monde entier. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc s'il s'agit d'aller, c'est allons. Alléluia! Ça allons, c'est pas la peine d'aller. Nous les pasteurs, on dit qu'il n'y a pas d'argent pour évangéliser. C'est toi qui vas bien, c'est vous qui allez. Tous les commentaires, c'est dit, c'est là, c'est compliqué parce que toi aussi. Où on va trouver les moyens? C'est toi qui vas ou bien c'est nous qui allons? Et, chers collègues pasteurs, vous voyez, c'est des choses, quand tu entends parler, souvent c'est un peu difficile. Sinon, c'est lui qui va arriver. C'est pourquoi Moïse, il dit, si toi tu ne bouges pas, je ne mets pas mon pied. Moïse connaît les dangers d'aller seul. Mais combien de personnes qui ne seraient pas puissants? S'il est là, il n'est pas là-haut. Il n'y a pas de frère qui est à ta côté. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je voudrais vous rassurer que Jésus dit allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et je serai avec vous. Donc Jésus ne peut pas être avec quelqu'un qui ne va pas. Il y a une condition. Souvent on coupe les versets, on pense qu'il nous arrête. Non. Il dit allez et je serai avec vous. Donc Jésus est seulement et typiquement avec ceux qui vont. Donc si quelqu'un ne va pas, ça ne te concerne pas. Même si tu parles en langue, même nous en entendant, même Satan même parle en langue aussi. Cette affaire est sérieuse. L'évangélisation d'être les questions est la chose la plus prise à la légère, la chose la plus banalisée dans le corps de Christ. La chose que tout le monde a démissionné. Le président s'est levé pour donner la commission. On fera en sorte, en tant que membre de la fondation, chaque fois qu'on va partir là, on va créer un espace. Que ce soit groupe musical, que ce soit pasteur, que ce soit ceux qui préparent, on va créer un espace pour aller évangéliser, on va aller apprendre ça sur le terrain. Mais donnez-le ce message. Oh Seigneur, fais grâce. Il faut y aller, absolument. Mais qui doit partir, c'est de ça qu'il est question. Puisque Jésus a dit, comment les gens entendront parler, comment les gens vont se convertir, comment ils vont invoquer celui qui n'a jamais entendu parler. Et s'ils n'ont jamais vu quelqu'un parler, comment ils peuvent croire? Et comment ils peuvent croire si quelqu'un n'a pas été envoyé? Et je vais vous dire, ce que nous ne savons pas, depuis qu'Adam a désobéi, Dieu est toujours en quête de qui il va envoyer. Ça fait une nouvelle chose aujourd'hui. Depuis qu'Adam a chuté, le Seigneur est en quête de qui envoyer. C'est pourquoi il a fait venir Abraham, parce que ça allait marcher. C'est pourquoi il a fait venir Moïse, pour que ça allait marcher. C'est pourquoi il a fait venir David, pour que ça allait marcher. Mais Dieu a toujours continué sa richesse jusqu'à Isaïe. En disant, Seigneur, qui enverra
marcher, il n'a pas dit qu'il pourrait s'asseoir. Je sais que vous savez, quand on dit à l'air, c'est une nation de mouvement, de se déplacer. Et s'il s'agit de se déplacer, ce n'est pas s'asseoir. S'asseoir et puis se déplacer, c'est deux choses opposées. Il dit qui marcherait, qui va marcher, qui va commencer de venir vers vous. Vous me permettez? Amen. Alléluia! Aller, c'est un mouvement. C'est un déplacement. À s'asseoir à l'église, faire Sainte-Seine, anniversaire, mariage, fête des mères, fête des pères, fête des enfants, fête des aïeux, finalement. Il y a trop de fêtes. Pendant que les gens meurent. Pendant que le monde se dégrade. Je vais vous faire une révélation. Vous savez, le prophète qui est mort, et puis les gens disent qu'il devait. Souvent, c'est vrai, c'est la première signification, mais dit qu'il n'a pas les moyens. Mais vous savez pourquoi le monsieur devait? Et il devait à qui? Peut-être ça peut nous surprendre. Mais monsieur est mort pour ne pas évangéliser les gens. Il devait l'évangile à ceux qui étaient autour de lui. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas évangélisé. Vous êtes là, vous êtes pasteur là, les jeunes, vous laissez nos enfants, non? Tu peux coucher, pourtant ta femme ne fait plus d'enfants. Tu vas payer coucher parce que tu dois. Vous ne m'attendez pas. Oui, vous devez. Vous dites qu'il y a beaucoup de volets, ils n'ont rien fait encore. Vous les devez, vous dites qu'il y en a oublié, non? Asseyez-vous. Ils vont prendre vos enfants pour faire oublier là. Non, vous les devez l'évangile. Vous les devez l'évangile. C'est un Dieu. C'est pourquoi le prophète a dit à la femme, quand tu es en main, quand tu es sous toi, il dit, j'ai un point de lui, le symbole de l'esprit de grâce, le symbole de l'esprit de Dieu, le symbole de l'esprit de la puissance. Dis à quelque chose de bon. Il dit, il faut récupérer toutes les âmes qui sont autour de toi. Le peu que tu as, je vais les remplir. Je vais les remplir. Et tu auras de quoi manger. Et tu auras de quoi appeler la tête de tes enfants. Qui peut avoir le peuple de Dieu et puis être malheureux? Cette affaire est très sérieuse. J'ai accepté de suivre mon frère Daï parce que c'est rentré dans mes veines. On acclame trop à l'église. On chante à l'église, tout le monde est assis. La seule chose que les personnes ont peur de faire, c'est d'aller évangéliser. Parce qu'il y a travail dedans. Je vais aller un peu rapidement, on a 3 points. Le temps n'est pas permis. Non, c'est une affaire sérieuse. Je ne peux pas comprendre que les gens prennent ce soit à la légère. C'est une affaire de fond. Quand il faudrait donc Dieu prédiquer à Dieu merci. Et peut-être un jour on peut y arriver là. Mais cet espace, c'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit à Timothée, toi, sors, supporte les souffrances. Dans 2 Timothée, verset 4, 5 comme ça. Il dit, supporte les souffrances. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et ce n'est pas son ministère. Ce n'est pas le ministère de l'apôtre de Timothée.
Mais comme le ministère d'évangélisation n'est pas réparti à un groupe de personnes, il n'y a pas de professionnels en la matière. C'est une affaire de tous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1, il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Quel est le rôle d'un sacrificateur? C'est d'offrir des sacrifices, non? Mais toi, tu es sacrificateur, tu t'envoies des sauts campement. Si quelqu'un envoie ces sacrifices-là, qui va officier ça? Tu es sacrificateur, tu es au bureau. Tu es sacrificateur, tu te promènes. Qui va offrir des sacrifices? On est tous sacrificateurs. On est tous sacrificateurs. Et sur ce point, toute personne qui est reçue Jésus est un sacrificateur. Il est tenu à porter le sacrifice, qui était de priver les péchés des hommes. Au lieu de ce sacrifice, c'est Jésus que nous avons pour transmettre à la population pour le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire, hey, pasteur, moi je ne sais pas parler français. Moi-même là, j'ai honte. Nous-mêmes, on n'a pas l'argent là, quand on s'en va, quelqu'un nous regarde nous. Non, pasteur, nous là, moi, mon argent va vous accompagner. Je voulais vous dire aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est l'argent qui fait l'œuvre de Dieu. C'est l'argent qui fait l'œuvre de Dieu, le riche que Jésus a rencontré, il a eu des milliards. Et là, il dit, envoie l'argent là. Si c'est vous aujourd'hui là, c'est un gros poisson. Oui, j'en parle. Et chers collègues, je vous en prie. C'est que vous avez commencé là. Poursuivez. Faites les arrache-pieds. Allez, il faut mourir pour ça. Je vous assure qu'il faut mourir pour ça. On ne peut pas mourir pour autre chose. Le pasteur a dit hier, même si tu meurs pour autre chose, tu as peur. Si c'est pour l'évangile que tu meurs, je pense que le Seigneur est derrière. La première partie qui va, mais comment aller? Non, qui ne va pas? Qui ne va pas? On va voir les caractéristiques de ceux qui ne vont pas. On va prendre le texte de Matthieu chapitre 26. Quelqu'un va me lire à partir du verset 14. Et nous allons tirer quelque chose de ce qui fait que d'autres ne vont pas et pourquoi ils ne vont pas. Je voudrais que vous me suivez correctement, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné.
j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. Merci beaucoup. Quand il était au couple mère, la plus forte note était très très bien. Après, très bien. Bien, à bien, passable, médiocre, nul. Mais regardez, lui, une note qu'il a eue là, c'est dépassé. Ça a dépassé toutes les notes que moi j'ai eues à l'école. Il n'a même pas d'impact de nul. Nul, là, il a souvent 2, il peut avoir 3. Mais quand on dit qu'une personne est inutile, on va avancer. Qu'est-ce qui rend notre inutile? C'est de ça qu'on va parler. Pourquoi il est devenu inutile? La chose que je voudrais relever avant que nous continuions, c'est que chacun a une portion de talent. Chacun a quelque chose. Il y a qui a eu 5, l'autre a eu combien? 2, l'autre a eu 1. Donc, vous qui êtes assis là, quelqu'un ne peut pas dire que moi je n'ai rien. C'est la seule chose qu'il faut définir d'abord. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui a fait de toi un morceau de pain? Qu'est-ce qui fait que tu passes, tu n'as aucune ombre? Qu'est-ce qui t'a asséché jusqu'à ce point, pendant que le Seigneur n'avait pas prévu ça pour toi? La première chose, verset 24, la première chose, écoutez-moi bien, même quand soit pasteur, ça même c'est pour le monde entier. Allez-y. Verset 24. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Oui. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. C'est là-bas que ça commence. On dirait que vous n'êtes pas là. Et ce pasteur, il dit ça là, si même nous les pasteurs, on n'est pas venus à ça, le monde ne changera pas. Pourquoi? Quand quelqu'un commence à juger, la première des choses qui lui arrive, c'est le péché. On dit, on n'a pas compris. Un exemple, si une femme dit que son mari est dur, que son mari ne pousse pas, qu'est-ce qu'elle va faire même? Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Quand quelqu'un rentre dans le système du jugement, la première des choses qui arrive, c'est le péché. Voilà, et cher pasteur, on va prier pour nos pays francophones. Et c'est qu'il y a certains pasteurs qui ont connu garde. Vous savez, quand vous arrivez chez les Anglais, vous n'allez pas voir quelqu'un infidèle dénigrer son pasteur. Mais en Côte d'Ivoire ici, et dans les pays francophones partout, le pasteur est devenu un jouet. Vous m'écoutez, non? Il dit cette affaire est très sérieuse. Vous savez, je vais vous dire, quand on dit talent, les talents ne se multiplient pas. En principe, c'est le talent que nous connaissons dans le dictionnaire, ça ne se multiplie pas, ça se développe. Mais si on parle de la multiplication, donc il s'agit d'une affaire des arts. Il n'a pas dit, je sais que tu es dur, hein. Il dit, je savais. Donc, il n'a plus le temps de t'examiner, de te contrôler, de te regarder, de savoir comment tu agis.
Donc quand tu as remis Tara, patron, je savais que tu es un homme dur. Ce qui lui reste, c'est d'enterrer le talent. Combien de gens qui ne sont pas spirituellement dépeint, quand vous dénigrez, quand vous jugez, quand vous plaignez, ce n'est pas affaire de Dieu, ce n'est pas affaire de Dieu. Est-ce que qui a un peu 50 ans de gars ici, vous avez remarqué avec moi que est-ce que dans notre époque là, tu peux critiquer ton papa? Mon Dieu, nos enfants de 2 ans. Papa, tu es mauvais trop, tu es trop mauvais, tu es mauvais trop. Ça va, ça vous? Maman est très méchante. Et quand un enfant ne sent pas qu'il est mauvais, vous pensez qu'il peut être servi? Cette affaire, si on n'a pas retourné à la base, c'est trop profond que ce que nous pensons. Le jugement, pourquoi l'église est disloquée, pourquoi l'église est morcelée, pourquoi l'église est cassée, pourquoi l'église est perforée. Jugement sur jugement. Mon passé est comme ça. Il ne me gère pas. Je vais vous poser une question pour continuer rapidement. Attends, quand vous plaignez, quand vous jugez là, ça a une fois apporté quoi? Vous pouvez m'aider? Attends, quelle fois gagner en jugeant? Depuis longtemps que ton mari est dur, il a changé. Mais mon frère. Mais quelque chose qu'on ne gagne pas. Quelque chose qu'on n'a pas de résultat. Mais toujours, on est détruit. Les années passent. Les choses se détériorent. L'église se décompose. Et on est assis dans les camps, cherchant des trésors. Quand on gagne le butin, personne ne regarde maintenant la vision. Nous tous à nos questions comme ça. Et puis ça c'est quoi? Il a pris beaucoup. Pourquoi le ciel a pris comme ça? S'il vous plaît, peu importe la position que vous occupez aujourd'hui, dans l'administration, partout que vous seriez, la Bible dit, et dit supportez vos patrons. Subissez leur injustice, pas parce qu'ils sont bons, mais comme si vous l'étiez au Seigneur. Ce qui peut détruire, tu es dans ça, pourquoi? C'est le premier élément. Quand quelqu'un rentre dans ça, c'est fini pour toi. Cher pasteur, si on n'avait pas ça, moi, je ne verrais pas tous les jours. On peut ne pas continuer, parce que ça ne va rien changer. La seule chose, vous savez, la création est plutôt au jardin. C'est le mot de l'enfer. Quand Adam et Ève étaient là, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui ont mangé le fruit, c'est pas la femme que tu avais à côté de moi là. Ah, c'est obligé qu'elle est là. J'en passe. Deuxième, j'ai eu peur. Ça s'accommode. Hein. Quand le péché vient, la chose suivante, ça va peur. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, quand Dieu les a appelés, ils ont dit, Seigneur, on a entendu ta voix. On a eu peur. Quand quelqu'un pêche, ce qui peut arriver, ça va peur. Pourquoi les gens ont peur? Même quand le pasteur va aller évangéliser, il a peur. Il dit, c'est dans le mois de mai. Dieu ne croyait pas que c'est le mois de mai. C'est toi qui l'es fort. Gloire à Dieu. Toujours des arguments humains. Il y a ceci. Les chrétiens, et puis on se plaint de nos parents du là. Ils sont audacieux. Quand les chrétiens veulent faire commerce, ou bien veulent monter un projet, il prend son pied, il met sur le pont. Quand il appuie, il voit que ça balance, il dit qu'il est affectueux. Quand il vient le repas, il vérifier si c'est vraiment sûr. Et à cause de la peur, plusieurs ont enterré leur destin, leur destinée.
plusieurs pasteurs ont créé un ministère afin d'avoir peur. Si je vais sur ce terrain-là, comment ça va se passer? On dit là-bas c'est dur, il y a des chaussées, on ne fait pas offrande là-bas. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur, tout le monde a peur. Mais où est Jésus alors? Dis-moi quel Jésus qui a peur et quel Jésus qui n'a pas peur. Je ne sais pas s'il y en a deux. Peut-être avant qu'on vous sortez, vous allez me présenter ça. Regardez, il y a des gens qui deviennent des excellents évangélistes, des pasteurs, des hommes de renom, des pasteurs moins. Mais à cause de la peur, ils se méfient, ils se gardent, ils se préservent. Il faut attention. Quand on dit va ici, tu calcules. Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me veut dire 100 000 francs là-bas? S'il n'y en a pas, voilà, il y aura la masse. N'aie pas peur, c'est Dieu qui t'envoie. Il dit, il sera avec toi, tu ne vas pas seul. Tu ne vas pas seul. Quand il partait avec les disciples, et puis on leur a demandé l'impôt là. C'est eux qui ont payé. Mais est-ce qu'il y avait l'argent dans l'impôt? C'est lui qui a dit d'aller, de jeter la mission dans la mer et de faire sortir un poisson de regard dans sa bouche. C'est qu'il faut vous payer là. C'est là. Quoi notre affaire là ça? La peur ne fait que pour te détruire, pour te faire enterrer ton talent, pour en faire enterrer ta capacité. Quand tu as peur, ton élan, même quand tu as peur, il y a le temps appartient, je vous donne un petit témoignage. J'étais jeune, Dieu m'avait fait grâce, j'étais très très en forme. Voilà, et puis on fait lutte. J'invitais mes amis. Donc il y a un frère là, tout le monde avait peur de lui. Et puis personne ne pouvait l'affronter. Un jour, moi aussi j'étais un petit gars. Et puis un jour, c'est tombé entre nous deux. Mais tellement que j'ai eu peur. Parce qu'on a trouvé son protégé, ça n'a pas la coup. Dès qu'il m'a attrapé, je sais pas comment on m'a pris ce mélange pour qu'il s'y après. Et puis je suis couché là, il regarde comme un chat, mes yeux là tournent comme ça. Ça m'a déjà honte. S'il vous plaît. Quand vous avez peur, vous perdez votre capacité. Vous perdez vos forces. Votre énergie est dissoute. La troisième chose, le maître va les qualifier et dit, toi, tu es très paresseux. Méchant et paresseux. La méchanceté, il y a une ce que la Bible dit. Il vous poser une question, aidez-moi. Un homme, voyant clair, en train de passer, il voit une aveugle qui est arrêtée au bout d'un puits. Et puis il est là, il est là, où il est arrêté là. Dans peu de temps, il jette dans le puits. Et puis tu continues, camarade. Je vais vous poser la question. Entre un sorcier et un tel homme là, qui est plus fort en sorcellerie? Vous n'avez pas répondu à la question. Vous voyez, on a nos voisins, on a nos collègues de travail, on a souvent même nos familles, nos enfants avec qui on vit. On sait qu'ils sont au bout, parce que la monde ne prévient pas. Les gens sont partis à Galilée, c'est les enfants, ils sont partis. Imaginez qu'ils n'ont pas entendu de nous. Pourtant, les pieds au bout de l'enfer. Vous les dépassez. Vous n'avez pas entendu. Vous faites quoi? Vous les dépassez. Vous dites, lui, il est trop méchant. Il faut rester là. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer direct. Même si c'est un enfer différent. Ce n'est pas le mot carrefour là. Vous voyez, on a l'habitude de faire certaines choses. Qu'on pense que ce n'est rien. Le monde meurt autour. Dans l'administration, les gens meurent. Dans notre société, dans nos campements, dans nos lieux de vie au marché, avec qui tu vas. Tu es là, tu sais que son pied est au bout de l'enfer. Mais tu les dépasses. C'est une méchanceté. Personne ne souhaiterait ça à son papa. La dernière chose,
c'est le paresseux. J'ai trop peur des paresseux. Le paresseux, c'est un sorcier. C'est vrai, hein? Parce que le paresseux n'est pas prêt à mouiller le maillot. Il regarde les autres comme ils ont mouillé le maillot, ce que ça a donné là. Ça fait, il regarde. Et il a envie d'avoir ça. Mais ce qu'ils ont fait pour avoir, il n'est pas prêt. Bon, je ne sais pas, le pasteur vient quand une soeur était sur l'estrade, elle a bouché. Moi, je pense que les hommes pourraient pas oublier. Mais quand j'ai vu les conseils, il dit non. Donc, c'est sûr. C'est pour dire. C'est pour dire que si tu n'as pas mouru ma vie, tu ne dois pas devenir quelque chose de négatif. Et puis les gens, écoutez-moi bien, vous les femmes là, vous êtes trop paresseuses. C'est à cause de ça que vous gênez beaucoup pour se marier. Dès que vous avez trouvé le petit bonhomme, c'est fini. S'il vous plaît. Et si vous avez dans une église les paresseux, c'est une malédiction. Même dans votre famille, s'il y a des paresseux, c'est une malédiction. Je vous dis la vérité. La parole est une malédiction. C'est lié de l'ancienne alliance. C'est l'ancienne vie. Si vous marchez avec quelqu'un qui est paresseux, il faut trouver un moyen pour l'aider. Il va sortir dans 6 mois, il ne faut pas sortir, il faut quitter. Le partenaire pas te détruire. Nous, les personnes sont venues paresseux aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'aller évangéliser, il y a celui des âmes, il y a ceci, il faut dormir dehors, la pluie va te chicoter, il y a beaucoup de choses, et tu vas réfléchir, tu vas gêner. C'est beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi les gens, s'ils ont trouvé des petits cabanes, ils ont des cabanes, ils mettent le climatiseur, ils sont là, ils chantent, ils dansent tous les jours. C'est même si je se répète. Que le Seigneur nous aide. Et les hommes de Dieu que Dieu a choisis, les David, les Salomon, les Abraham, il n'y a pas eu un paresseux parmi eux. Jésus même n'a jamais été paresseux. Donc si toi tu entretiens la paresse de toutes les façons, tu es un ennemi de Dieu. Alors finalement, c'est toi qui vas accuser, c'est toi qui vas juger, et puis derrière même ta vie ne sera pas un témoignage. Derrière on dit que tu vas à l'église, tu dis que tu es paresseux, mais regarde comment tu es. À cause de quoi? Dis que tu es méchant et tu es paresseux. Ce sont les 4 caractéristiques qui rendent l'homme inutile. Que ce soit une affaire de famille. Si vous avez des personnes avec qui vous développez, vous entendez ces gens de caractère, pour pas attention. Je prie Dieu que Dieu nous aide. C'est les éléments qui font que les gens ne voient pas. La preuve. Il juge. C'est pourquoi vous les témoignez, le pasteur il est assis là-bas, il dort, et puis il se mouille, il va aller au soleil, le soleil va me battre, et puis il va prendre, il va manger, il va me prendre. Il ne va pas. Tu n'as pas raison. Tu as raison, non? Que Dieu vous bénisse. La dernière partie, comment y aller? Il n'y a pas de ceux qui ne vont pas. Maintenant, on va partir comment y aller. Par une façon d'aller. Et on va regarder dans le texte de Marc, chapitre 5, certainement. Je vais tout dire. C'est Marc chapitre 5, à partir du verset.
pas du verset 32. Marc chapitre 5 à partir du verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme est... Je continue. Oui, attends, c'est pas... Marc 8 à partir du verset... À partir du verset 2. Marc 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et il les distribuait à la foule. Amen. Amen. Je ne trouve pas exactement le passage, mais si vous mettez où Jésus a dit, il regarde la foule, puis il eut compassion. C'est Matthieu 9. Merci. Matthieu 9. Merci. Allons-y. C'est le passage que je veux. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. La première chose que je vous dis, qui Dieu peut, qui peut partir. Comment faut-il partir? Le premier passage à partir du verset 2, il dit, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle d'abord et guérissant les malades. Le verbe, ceux qui va, c'est-à-dire régler, c'est ça? À ce qu'on se suit. Aller là, c'est-à-dire régler. La deuxième partie, d'aller, est la suivante. Et dit Jésus regardait la foule et il eut compassion. Je vous assure, si ce n'est pas une compassion, vous ne pouvez pas amener un Seigneur. Vous allez remarquer tous ces aspects-là. Jésus a tout développé ça dans ce passage. Souvent, quand on dit on va l'évangélisation, c'est quel est le motif? Dis-moi, quel est le motif de ton évangélisation? Pourquoi on dit que c'est toi qui évangélises? Quand vous partez là, c'est quel est le motif? Est-ce que c'est vraiment, vous voulez que les gens soient sauvés? Est-ce que c'est par compassion? Écoutez-moi très bien, vous voyez quand les mamans prient pour les enfants, Dieu exauce les choses pas. Pourquoi? Les mamans, les mères prient avec compassion, avec le cœur pour les enfants. Il ne s'agit pas d'aller en évangélisation pour accomplir une formalité chrétienne. Il ne s'agit pas de sortir pour faire tout ce qu'on a envie de faire pour dire que c'est l'évangélisation. Ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, avant de continuer, que l'évangélisation est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre divine. C'est une affaire de compassion. Pourquoi compassion? Parce que dans la compassion, il y a le mot passion. Quand vous avez compassion de quelqu'un, son affaire devient une passion. Vous ne pouvez pas vous en passer jusqu'à ce que vous l'ayez gagné. Et c'est une appréciation, parce que c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de formalité. Quand vous prêchez l'évangile, quelqu'un avec votre cœur, je dis, quand vous annoncez l'évangile, même un pasteur qui prêche,
au pupitre, que ce n'est pas une affaire de compassion, que c'est votre diplôme que vous voulez exposer, que c'est votre compréhension de la théologie que vous voulez donner, vous n'avez aucun résultat. Même si les gens disent Amen. Quelle est la raison pour laquelle vous prêchez la parole? Quel est le mobile? Vous voulez atteindre quel but en prêchant la parole? Si c'est pour que les gens te voient, tu as déjà reçu ton salaire. Amen. Et on a qu'un seul jour. Je vais terminer tout à l'heure. Juste pour me concentrer pour dire l'essentiel. La première chose, ça veut la compassion. Je ne vais pas vous chercher les versets, comme mon frère a dit ces versets, moi je vais laisser pour lui. Mais quand on prend le cas de le fils unique de la vie de Naïm, et tout ce que Jésus fait, c'est par compassion. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris ça, vous avez échoué. Et dit, Jésus a regardé la vie et il eut comme un pasteur qui peut avoir l'onction de guérison. Là, c'est la main que Jésus a dit d'imposer là. Ta main dure, ta main sèche, ta main qui est bas, qui est pèse comme ça, tu viens poser sur la tête de quelqu'un. Il n'y a rien qui accompagne ça. Ça ne peut pas produire quelque chose. C'est une vérité, je vous dis. Quelqu'un qui prie pour un malade, il doit ressentir qu'il soit bien. Tu dois te mettre à sa place. Si c'est moi qui t'ai assis comme ça, comment serait Seigneur vraiment? Et grâce. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses. C'est une vérité que chacun lui parle. C'est pas parce que Dieu vient poser la main que tu penses que ta main du bas là. Non. Il faut que ça soit accompagné d'une compassion. Et ça, le Seigneur dit ainsi. Mais la compassion de père, Dieu parti bref, ce n'est pas compassion de famille. Ce n'est pas compassion de relation. Ce n'est pas compassion d'amitié. Si c'est compassion, tout le monde a ça. Même petit chef, il en a aussi. Mais on l'a dit, c'est ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent avoir cette compassion. On n'invente pas, on ne fabrique pas. Ça ne se produit pas quelque part. C'est la seule nature de Christ qui produit cette compassion. C'est pourquoi le bon samaritain, la Bible dit qu'il passait et il a vu le blessé. La Bible dit qu'il dit compassion. Si vous regardez ce passage, il a regardé le monsieur et puis il a eu compassion. Et il a pris, il a traité, il a mis dans l'hôtel, il a pris les et puis il a transporté même du pays ici, encore à la suite. Quand vous avez compassion, vous êtes prêt à tout. Jésus est allé avec la compassion. J'insiste sur cet aspect-là. Vous voyez, quand vous avez compassion, vous ne mesurez pas les dangers. Vous ne sentez pas les caprices. Le poids ne vous intéresse pas. Une petite parenthèse. Et si ta femme est grosse, qu'elle est tombée malade, dans un village où il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de boulette. Et donc, si tu ne veux pas, le bien va mourir. Tu ne veux pas. Elle pèse bien, elle pèse pas. Il dit, elle pèse bien, elle pèse pas. Est-ce que vous chantez le poids là? Est-ce que vous imaginez qu'il y a un brigand sur la route? Est-ce que vous voyez brigand? Le tout là, vous annulez tous les brigands de la route. Ils ne sont pas là. Les deux sont là. Mais la compassion te fait annuler tous les dangers. C'est ce qui a poussé la porte à parcourir vie. Il a en danger de mort. Mais il n'a jamais poursuivi. Vous vous plaignez pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas compassion. Quand tu as compassion, tu ne sens pas. C'est pas bien pour vous. Il y a une fille qui a attrapé Barbelé électrique pour sauter derrière la voiture pour aller chez son gars. Oui. Elle a frappé son cœur. Elle a saisi la Barbelé. Bien que ça devait faire ce que ça pourrait faire,
Mais pour elle, l'essentiel, c'est de se retrouver de l'autre côté. Toutes les plaintes que vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas de compassion. Mais on peut donner dehors. Bon, je ne dis pas quelque chose. Moi, je l'ai donné dans les endroits. Pas possible à cause de l'église. Ça ne vous dérangerait pas. Même si tout le monde vous abandonne, vous ne lâcherez pas. Je vais vous donner une information. Souvent, vous dites que les chrétiens vont de l'église. C'est pas. Le problème, c'est ça. On fait un travail, comme on appelle lui qui fait BTP Garden. Le garage, c'est ça. Il y en a qui fait le BTP quand ça peut. Il va donner une petite chose. Vous voyez, quand vous partez de m'adouer un chrétien, bien une personne qui envoie l'église, c'est pas un travail que vous avez fait. C'est vous qui devez arranger pour l'amener. On va terminer par là. Si vous avez fait un arrangement pour envoyer quelqu'un à l'église, il ne se convertira jamais. Vous avez dit que Dieu à l'église, il dit les mêmes choses. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Parce que la voix légale n'a pas été prise. Il faut qu'en partant, je voulais que tu me suives bien, en partant, il faut vraiment examiner ces éléments comme ça. C'est très important. La compassion. Je dis compassion. La deuxième chose, la troisième, puisqu'il y a bien allé, il y a compassion. La deuxième chose, il dit prier de l'aide de la motion. Prier. Puisqu'il n'y a pas de compassion, est-ce que vous êtes sûr que quand on veut aller évangéliser, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Vous allez me dire oui, mais c'est des formalités qu'on dit. On ne peut pas. Quelqu'un qui a passion des âmes ne peut pas avoir le temps. Si ce n'est pas pour pleurer devant Dieu. Pourquoi? Je sors les versets parce qu'il a dit vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort. Et puis, prendre ses pieds. Si auparavant, vous n'avez pas reçu, allez lier. Pourquoi vous savez que le monde appartient à Satan? Vous savez que vous ne savez pas. Vous ne me répondez pas. Maintenant, vous avez fait ça, on va finir dessus. Pour aller retirer une âme de la main de Satan, si genou n'a pas eu sueur. Vous pouvez être un bon prédicateur. Ça peut attirer, il peut venir. Il y a des résultats. Il faut prier. Il faut prier. Pendant, avant, après, suivi des gens. Parce que bon frère, vous continuez à suivre les gens. Ce mois-là, ça doit continuer à devenir ne viendrait pas. Mais il dit, celui qui croira qu'il serait baptisé. Vous voyez, souvent on veut séparer. On veut voir les gens croire d'abord avant d'être baptisés. Mais les deux sont liés. C'est pas. Nous, ils savent. Vous savez, quand il dit que tu crois, Satan n'est pas dérangé. Mais le jour où tu vas dire que tu vas te faire baptiser. Vous n'avez pas regardé ça? Un glas, même si tu peux croire, mais le jour où tu vas dire qu'il va me faire baptiser, il va te gaucher. Donc ne séparez pas. C'est ce que vous lisez, vous les dépassez, il ne faut pas mentionner. C'est ce qui a envoyé l'école avant le baptême. Excusez-moi, c'est une doctrine, je veux payer à l'intervention des gens. Les gens pensent que les gens sont sauvés d'abord avant d'être baptisés. Mais c'est quand ils croient qu'il est baptisé qu'il est sauvé. C'est comme ça, ça a aligné. Croire est un acte intérieur, mais baptiser est un acte extérieur. J'en passe. La troisième raison, il dit prier le Père. Pourquoi prier? Il dit parmi vous, qui va, son enfant va demander du Père, qui va venir se passer. Hein? Il dit, mais vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à votre enfant. Combien le Père accordera son esprit à ceux qui lui demandent? On prie dans un premier temps pour être rempli de l'esprit de grâce. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'aura jamais changé, ce n'est pas magie. Vous
commissaire et puis ça veut descendre sur vous. C'est un travail, c'est un élan, c'est un courage, c'est une détermination dans laquelle vous êtes inscrit jusqu'à vous soyez baptisé. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Je vous dis la raison. En réalité, quand il dit que le maître envoie les ouvriers, on a souvent l'impression que c'est des gens. Mais je termine ce matin pour dire que vous avez des versets. Que l'ouvrier, c'est le Saint-Esprit lui-même. Seulement le Seigneur veut des bases. Comme le cas de la veuve. C'est les bases de richesse. Sinon, ce n'est pas vous qui. Les disciples ont posé la question à Jésus, comment il va nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, ce ne sont pas les œuvres de Dieu, c'est une seule œuvre. L'œuvre, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas plusieurs aussi. C'est une seule œuvre. C'est que vous croyez en moi. Et si je veux paraphraser, et les faire croire sur les autres. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Comment tu vas amener les gens? Toi-même d'abord de croire et amener les gens à croire. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait autour n'est qu'un habillage. Vous pouvez sauter, vous pouvez porter des grosses bêtes, vous pouvez avoir des voitures, des grosses marques. C'est très bon, c'est pas ce que vous pouvez faire des grands chemins, vous pouvez avoir des bâtiments super standing, vous pouvez réaliser des grands programmes. Mais la seule chose qui fait ce travail, c'est l'esprit qui est ouvrier. Aucun homme ne peut faire travail de Dieu. Alors, frère, cher Apérien, nous avons exploré trois aspects. Qui va? Qui ne va pas? Et comment? Allez. Que Dieu nous bénisse. Amen.